matin, on se retrouve à Georgetown et devinez qui c'est qu'on a retrouvé hier soir. Tout quitter pour partir voyager à vélo, voici l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos découvertes et apprentissages. Il est l'heure d'explorer l'Asie du Sud-Est et on vous emmène avec nous. Nous voici sur la plus belle île que nous n'avions jamais vue. Notre dernier arrêt en Thaïlande est digne du paradis. Après être allé explorer les fonds marins, ce sera l'heure de se diriger vers notre 19e pays, où on retrouve deux personnes qui nous avaient bien manqué. Vous venez avec nous? Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est parti pour le kayak. On fait honneur à tous les Français qui regardent notre chaîne YouTube, franchement aujourd'hui, parce que là... Regardez, la plage elle est là-bas et nous on est sur cette petite île avec notre kayak français et voilà, au milieu de la décor paradisiaque somptueux. Comment cette sortie snorkeling là? Je pense qu'on peut dire que c'est un des plus beaux trucs qu'on a vu pendant le voyage. Surtout ici c'est un aquarium. L'eau elle est super claire. Malheureusement on n'a pas une GoPro waterproof, mais on va vous mettre très belles images que nous a prêté Jérémy de la Liberté au bout des pieds et comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble les fonds marins. Ils ont fait du snorkeling à Koh-Phi-Phi, puis ils ont accepté de nous donner leurs images, donc vous allez voir à quoi ça ressemble. La fin de l'aventure en Thaïlande, c'est maintenant. Place ce matin à la Malaisie. Quelques mots sur la Thaïlande, c'était 2 mois formidables. Des magnifiques rencontres, des paysages à couper le souffle, des îles paradisiaques les unes après les autres. Et surtout, la cerise sur le gâteau ici à Koh Lipe, c'était vraiment formidable. Puis là, la petite douane sur la plage juste derrière pour prendre le bateau. C'est nickel. Les affaires sont déjà chargées sur le bateau, donc on est prêt à partir et aller à Langkawi. Et ensuite retourner en terre ferme en Malaisie pour traverser une partie de la Malaisie jusqu'à Kuala Lumpur. On vient d'arriver en Malaisie à l'apéro à l'eau chaude.
Tentez. C'était pas si facile que ça parce qu'il y avait qu'un seul bateau sur 3 qui a accepté nos vélos. Et le problème c'est qu'ils nous ont laissés à l'aéroport. Du coup on est arrivé à l'autre bout de l'île. Au lieu d'arriver dans la ville, on doit tout traverser l'île pour arriver dans la ville. On a réservé l'hôtel ce soir et où on peut prendre le bateau demain matin. Team Passion Ferry à vélo, on est de retour, on est à Langkawi et on va retourner sur la terre ferme en Malaisie parce que hier on a passé la frontière et cette fois-ci on a pris un ferry et on sait exactement à quel port il va, comme ça nous évitera les petites surprises de hier. Cette fois-ci, on est de nouveau sur Terre après au moins 2 semaines sur les îles. On reprend le vélo sur le continent. C'est notre première vraie journée de vélo depuis un petit moment quand même. Ça fait trop plaisir, là on est au bord de la côte, c'est plat. Mais la mission du jour, ça sera quand même de trouver un restaurant car c'est super joli, c'est long, mais tout est fermé. Du jour en Malaisie, apparemment il y a aussi des machines à eau. On vient de se servir, on a mis 20 centimes malaisiens. Je vous affiche ici la conversion, on a pu remplir au moins 4 gourdes. Franchement c'est vraiment une bonne nouvelle qu'il y ait toujours ces machines à eau. Alors on remercie la Malaisie là parce que mis à part qu'on est à côté d'une énorme grosse route, je sais pas si on va m'entendre du coup, mais ici en Malaisie ils nous ont fait des petites routes pour les scooters, il y en a un peu partout et du coup c'est méga pratique pour voyager à vélo. On verra si ça continue, mais là pour le moment c'est top agréable. Bon on a le bruit de la route mais au moins on a le confort d'être tranquille sur notre petite route avec les scooters et ça on apprécie énormément. On se pose sous un petit abri ici là pour boire un jus de sucre de canne, notre favori. Ça va pas 5 minutes, elle nous apporte un morceau de melon. Et franchement on peut pas prendre un morceau de melon pour nous parce que c'est beaucoup trop gros si on achète un melon. Et là on a l'occasion de goûter un énorme goût. Délicieux. Ouais, gars. Ça fait 2 jours qu'on est ici, les gens sont tellement gentils, on a énormément de sourires au bord de la route. Les gens nous disent bonjour, il y a une bonne ambiance. On aurait presque tendance à se rappeler la Turquie. Hey, boss. Wow. Boss. 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 Ah. Boss. Thank you so much. Thank you. So great. Nous voilà au port de Butterworth pour faire quelque chose qu'on commence à avoir l'habitude de faire, prendre un ferry.
Et oui, vous commencez à nous connaître, hein. Je sais pas, on a une passion pour les ferries en ce moment. Et là, le but c'est de prendre un ferry qui va nous emmener sur la presqu'île, enfin sur l'île de Penang. Il y a un pont qui y va, mais apparemment il n'est pas autorisé au vélo. Et c'est si facile et ça coûte tellement 3 fois rien d'y aller en bateau que c'est ce qu'on va faire. Un petit aller-retour à Penang, plus précisément à Georgetown, qui a pas mal d'aspects historiques apparemment, mais aussi culinaires, puisque là-bas c'est réputé pour sa gastronomie. Donc je pense qu'on va se faire un petit tour de ville demain avec quelques dégustations. Hello. Hello. Il est vraiment encore tôt et on est déjà en train de suer à grosses gouttes, mais bon, ça c'est le quotidien malaisien et thaïlandais depuis quelques semaines. On loge dans une guest house qui est tenue par une locale. Et cette locale, hier, nous a donné plein de petites astuces et surtout nous a donné une adresse où petit déjeuner et une adresse où aller acheter nos fruits. Et ça, c'est tout ce qu'on adore, avoir des recommandations par des locaux, puisqu'on va se retrouver dans des endroits qui sont fréquentés par des locaux. Ça n'a pas de prix. Ce séjour culinaire à Penang s'annonce très très fort. Et on a reçu une bonne nouvelle hier. Je sais pas, on vous laisse deviner. Des personnes qu'on apprécie fort. Paraît-il que c'est la 5e fois qu'on va se voir. Là, je crois que les indices sont gros si vous regardez les épisodes depuis le début. Allez, on se retrouve plus tard. Devinez qui c'est qu'on a retrouvé, nos influenceurs préférés, Clément et Charlotte. Ça fait tellement plaisir de se voir pour la 5e ou la 6e fois. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vus, on a plein d'histoires à se raconter. Et puis du coup, quoi de mieux pour commencer la visite de Georgetown, par commencer par aller manger au petit marché des locaux juste derrière nous. Si vous voulez l'adresse pour venir déjeuner ici quand vous serez à Georgetown, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Georgetown est super photogénique. On s'en donne à cœur joie. C'est génial d'avoir retrouvé Charlotte et Clément ici. On déambule dans les rues tout en nous racontant nos péripéties des derniers mois. Après avoir visité un marché local, on s'engouffre dans le centre plus touristique. La ville est connue pour son architecture coloniale, son art de rue et sa gastronomie. Ici, c'est un melting pot de cultures malaisiennes, chinoises, indiennes et européennes. Une diversité qui se reflète un peu partout.
C'est l'heure de quitter Penang cette fois-ci, mais surtout cette fois on ne repart pas seul puisque on retourne sur la route à 4 avec Charlotte et Clément. Et ça c'est très très chouette. On se réjouit, normalement on va jusqu'à Kuala Lumpur ensemble. Donc là c'est la dernière ligne droite pour nous. Eux ils vont jusqu'à Singapour et on laisse derrière nous cette magnifique île. Retour sur la route ce matin. Hier soir on avait pris un petit hôtel, on s'est partagé une chambre. C'est Brian qui a dormi par terre et il a testé son nouveau matelas, donc il était content ce matin. On prend la route toujours à 4 bien sûr, dans la bonne humeur, dans la chaleur et l'humidité malaisienne. Puis voilà, on verra ce que la journée nous réserve. Vous êtes chaud les petits gars? Yes. Ouais. En Malaisie, on adapte un petit peu notre parcours parce qu'avec la chaleur et l'humidité, autant vous dire que c'est pas très agréable de pédaler. Et franchement, à partir de 14 h l'après-midi, si on est encore sur le vélo, personnellement, moi je chope un gros mal de tête, ça me tue total. Alors que normalement, le chaud, ça me va pas trop mal. Mais ici, c'est vraiment brûlant quand on s'arrête à un feu rouge, ça brûle vraiment. Et du coup, on a décidé avec Clément et Charlotte et Fiona, bien entendu, on a plus ou moins planifié tous ensemble de réussir à faire des étapes un peu plus petites. Surtout comme Clément et Charlotte, ils ont fait pas mal de bivouac ces derniers temps et ça les a fatigués parce que les nuits n'ont pas été super reposantes. D'ailleurs, chapeau à eux parce que franchement, je ne me serais pas vu faire du bivouac dans ces derniers pays parce que avec la chaleur qui fait la nuit, être tout moite sur mon matelas. Ah, pourtant, autant vous dire que l'aventure et le bivouac et ce genre de trucs, ça me manque à fond. Mais ici, j'ai vraiment pas l'envie. J'attends encore 2 petites semaines et c'est reparti. Et en attendant, on fait du contenu parce qu'ici, on a bien le temps. On peut se poser dans des guest houses, dans des homestays, dans des hôtels pour un prix pas trop mauvais. Surtout que là, on est les 4, donc ça permet de partager les homestays. Enfin voilà, on partage plein de bons moments ensemble et ça, c'est vraiment trop cool pour finir la Malaisie avant de partir sur le... Vous l'aviez pas encore deviné. Et aujourd'hui, on a trouvé un beau petit homestay. Là, franchement, super content parce que c'est vraiment tranquille, c'est paisible. Il y a un bel espace pour se poser. Là, d'ailleurs, ce soir, je pense que ici, on va pouvoir cuisiner un bon petit repas ce soir. Et en attendant, ben là-dedans, pendant que moi, je me pavane un petit peu à droite à gauche, que je fais les 4 heures, que j'essaie de sauvegarder des choses dans le cloud, de faire un peu l'itinéraire. Les autres, là-bas, ça turbine, ça bosse. Et je vais aller vous emmener dans les coulisses des voyageurs à vélo
qui produisent un petit peu de contenu et aussi qui doivent préparer leurs aventures pour les prochains mois. Donc, allez, viens, on y va. On va aller rentrer dans cette demeure. Et là, ben voilà, Charlotte, toujours pareil, elle se balade. Parce que vous croyez quoi, qu'elle pose tout le temps? Dans certaines stories, on pourrait croire, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, ah voilà. L'homme du groupe. Ah, le Casanova, voilà, le Casanova, il est juste là. Je voulais vous les montrer en train de travailler, mais là, c'est râpé total. La chambre des roamers en avant-première, pour tous ceux qui se demandent comment les roamers voyagent, eh ben, ils voyagent simplement avec des sacoches hors-clip jaunes, comme ça on est sûr de ne pas les louper. Et là, regarde, là, ça bosse. Ça bosse dur. Madame Petit Loup, voilà, une chambre un peu mieux rangée, hein, faut le dire. On voit qu'on a plus l'habitude d'être à l'hôtel qu'eux. Trop de luxe, tu le luxe. Et puis toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Petit Loup? Bah, l'épisode sur le Japon. En tout cas, je ne mettrai pas l'équipement que tu as sur toi en ce moment, hein, parce que... Oh, bah attends, tu devras bientôt le mettre. Dans quelques semaines? Ouais. Ouh là là. Je crois que j'aurais dit avant qu'on allait. Tu sais qu'on va après? On va au... Donc quand ils savent tout maintenant. Ceux qui ne l'avaient pas deviné. Bon, du coup, ceux qui n'avaient pas deviné, qu'on va regarder tous les épisodes là. Fini la sueur sur le front là. Les gouttelettes vont geler. Ouais, je pense. On va transpirer de la glace. Ah si, parce que vous avez le garde-boue. C'est le genre de petits gestes qui sont incroyables sur la route. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.